c'est Cyril Maître du site apprendreviteetbien.com. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo qui est un petit peu particulière parce que je voudrais vous présenter quelqu'un qui m'est cher. Cette personne, c'est Catel Maître, qui, comme vous l'aurez sans doute deviné, c'est ma femme. Catel est naturopathe et j'aimerais bien vous montrer comment elle peut vous aider grâce à ses connaissances en termes de médecine naturelle et de produits naturels, comment elle peut vous aider à mieux entretenir votre cerveau. À noter que Catel a participé en tant que conférencière au premier congrès de la mémoire que j'ai organisé avec Vincent Delourmel et Nicolas Lisiac en septembre 2016. Elle a notamment évoqué lors de cette conférence comment on pouvait utiliser des moyens simples et naturels comme l'alimentation et d'autres choses pour bien entretenir notre cerveau. Donc ce que je vous propose, c'est que je lui pose quelques questions sous forme d'interview et elle va se présenter puis présenter ce qu'elle peut proposer. Bonjour. Alors, merci Cyril de me permettre de présenter ce que je fais. Donc, je suis effectivement Catel, l'épouse de Cyril Maître, naturopathe depuis un peu plus de 18 ans. Donc, la naturopathie, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est la pédagogie de la santé, c'est-à-dire permettre finalement au corps de retrouver son fonctionnement normal en aidant à rééquilibrer l'alimentation, en gérant les émotions, le stress, et puis par l'aide aussi un petit peu, c'est la béquille, des remèdes naturels pour éventuellement drainer, réactiver les fonctions normales de l'organisme jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de quoi que ce soit. Donc voilà en gros ce que je fais. Alors, c'est vrai que je m'intéresse à la santé en globalité. Et ce qui m'a intéressée par rapport au cerveau, finalement, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de personnes qui venaient me voir en disant que justement elles avaient des problèmes de mémoire, elles perdaient la mémoire, elles n'arrivaient plus à se concentrer, aussi bien des adultes que des enfants. Et que finalement, en creusant, je m'apercevais que bien souvent, les causes et surtout les remèdes étaient assez similaires. C'est la même chose d'ailleurs pour les personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives, comme par exemple Alzheimer, Parkinson et démence sénile. Et c'est vrai que tout ça a un lien justement avec la naturopathie, puisque l'alimentation notamment est une base très importante. Et en travaillant là-dessus, en reprogrammant finalement, en reprogrammant les habitudes, en prenant de nouvelles habitudes alimentaires, on peut permettre justement d'améliorer la vigilance, l'attention, la capacité de mémorisation, tout en faisant des exercices à côté, parce que c'est justement complémentaire. Quant aux enfants, par exemple, les enfants hyperactifs, il y en a de plus en plus, et on s'aperçoit qu'effectivement, tout ce qui est relié à la naturopathie, comme l'alimentation, la gestion des émotions, et puis parfois des carences qui sont liées justement à une mauvaise alimentation, bien souvent, ou à un trop grand stress, et bien en aidant à travers des plantes, des remèdes divers, et bien les enfants ou les personnes adultes d'ailleurs trouvent une certaine sérénité et donc sont plus aptes à se poser, à se calmer et à être attentifs et à pouvoir se concentrer aussi sur leur travail. Je me suis aussi intéressée au cerveau parce que j'ai lu beaucoup, j'ai étudié et j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet, notamment des études qui avaient été faites sur la schizophrénie, les maladies auto-immunes, le rapport entre le microbiote, donc la flore intestinale, et le cerveau, et les impacts qu'il y avait entre les deux finalement, puisqu'ils s'auto-influencent, mais que surtout justement ce que l'on mange, l'alimentation et les émotions qu'on porte au niveau des intestins avaient une incidence sur les capacités cérébrales. Donc si on améliore l'un, on améliore l'autre également. Donc voilà, donc les résultats étaient quand même assez flagrants pour qu'on puisse dire que effectivement, en changeant certains facteurs, certains paramètres, on peut obtenir de très bons résultats. Alors des exemples, j'en ai beaucoup.
Je peux donner l'exemple, par exemple, de cet enfant hyperactif qui était intenable. Il bougeait, il ne pouvait pas tenir en place une seule seconde. Il fallait tout le temps qu'il... D'ailleurs, il faisait bêtise sur bêtise. Et les parents, les médecins ne savaient plus quoi faire. En fait, pour le calmer, il était incapable de se concentrer, de se poser 2 minutes sur une chaise. Et il a suffi de changer l'alimentation de cet enfant. Et surtout en faisant attention à supprimer certaines catégories comme par exemple le gluten, les sucres, certains additifs colorants. D'ailleurs, ça a été repris aussi dans certaines études australiennes dans des écoles. Et moi, je l'ai vécu en direct, hein, c'est-à-dire que cet enfant, en modifiant son alimentation avec l'accord justement de ses parents, eh bien, au bout de 3 semaines, il était méconnaissable, c'était plus le même. Il était très calme, il était respectueux, alors qu'avant il avait tendance à être insolent. Il écoutait, il était capable d'être attentif sur une activité beaucoup plus longtemps qu'avant. Enfin bref, c'était plus le même. Donc là, c'était vraiment flagrant et j'ai eu le bonheur de voir ce genre de résultats se multiplier en redonnant les mêmes conseils, en ajustant, suivant les personnes, à d'autres enfants. Il y a aussi cet exemple de cette femme, ce docteur américain qui est très connu et dont le mari souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années et qui avait redécouvert des études concernant les bienfaits de l'huile de noix de coco sur le cerveau. Et donc elle a fait le choix d'essayer. Et elle a eu raison, puisqu'en fait, en donnant de l'huile de noix de coco à son mari chaque jour, un certain dosage, eh bien, elle a réussi à améliorer à nouveau ses capacités de concentration. Il a pu à nouveau s'exprimer correctement. Enfin bref, il y a eu un vrai changement, même si ça n'a pas guéri le problème, ça a quand même amélioré sa vie au quotidien. Il a pu se remettre à lire, à écrire, ce qu'il était incapable de faire avant. Alors oui, je prépare une formation parce que j'ai eu beaucoup de demandes dans ce sens et que c'est vrai qu'autant partager avec un maximum de personnes, puisque quand je donne des conférences ou ça m'arrive de faire des formations en présentiel, ça limite le nombre de personnes. Donc cette formation en ligne, elle sera faite en 3 modules, dont justement qui reprennent ce que je disais par rapport à l'alimentation, c'est-à-dire par rapport à la naturopathie, c'est-à-dire l'alimentation, la gestion du stress et des émotions, et l'utilisation des remèdes pour booster la mémoire, les capacités cognitives. Il y aura beaucoup, j'insiste beaucoup sur le côté pratique. Je ne suis pas là pour faire de la théorie ou pour donner des cours. Ce qui intéresse les gens, c'est de pouvoir mettre ça en pratique dans leur quotidien et de pouvoir justement voir les résultats le plus rapidement possible sans avoir des multiples tâches à faire. Donc là, c'est ciblé sur la simplicité des conseils, la facilité à les exécuter et puis il y a déjà eu l'efficacité qui a été démontrée auparavant. Donc après, évidemment, c'est au cas par cas, mais en tout cas, je vais livrer toutes les connaissances que je peux avoir dans ce domaine et que j'ai pu appliquer auprès des personnes qui viennent me voir en consultation. Le but étant justement d'apprendre à dynamiser le cerveau et aussi à le libérer des surcharges qu'il peut avoir dans le quotidien. Voilà, donc cette formation se veut éducative et pratique. Donc repartir avec des éléments que vous pouvez mettre en application tout de suite. Et après, évidemment, c'est dans le temps que les améliorations se font, surtout si à côté, vous utilisez des pratiques utilisées comme celles qui sont préconisées par des personnes comme Cyril Maître ou Vincent Delourmel, par exemple, pour améliorer justement la mémoire. Voilà, tout ça couplé, eh bien, ça vous donne beaucoup plus de chances d'avoir une efficacité maximum. Voilà, merci Cyril en tout cas pour cette occasion qui m'est donnée de parler de tout ça et puis j'espère à très vite. Au revoir.